Salut à tous, bienvenue sur Overclex. Aujourd'hui, présentation de la carte haut de gamme de chez EVGA, la X299 Dark. Alors, cette EVGA X299 Dark est architecturée autour du dernier chipset d'Intel, le X299. Elle dispose d'un socket LGA 2066, compatible avec les Skylake X et les Kaby Lake X, et elle dispose de 4 emplacements mémoire, pas 8, j'expliquerai un peu plus tard dans la vidéo la raison. Alors, on retrouve aussi au niveau de l'étage d'alimentation un radiateur surmonté de 2 ventilateurs de 30 mm. EVGA a fait le choix d'un refroidissement actif et pas passif, j'en parle aussi un peu plus tard. On retrouve un ventilateur au niveau du chipset dont le rôle est double, refroidir le chipset et vous verrez par la suite ce qui se trouve sous le carénage. Enfin, on retrouve une zone d'overclocking avec les différents outils qui vont me permettre d'overclocker mon processeur. EVGA a fait le choix de 4 emplacements mémoire. Alors on pourrait se dire qu'il y a intérêt de choisir 4 à la place de 8. Eh bien tout simplement parce que, je vais le redire très souvent durant l'article, je vais le redire certainement plusieurs fois durant cette vidéo, c'est une carte faite pour les overclockers. Donc le but c'est de pouvoir overclocker la mémoire avec des fréquences et des timings, les fréquences les plus hautes, les timings les plus serrés. Quand on opte pour un canal par barrette, ça permet d'atteindre des fréquences beaucoup plus hautes que si on avait doublé tous les canaux pour avoir 8 emplacements. En ce qui concerne le radiateur sur l'étage d'alimentation, EVGA a fait le choix de placer 2 ventilateurs de 30 mm afin de tenir au frais l'étage d'alimentation. La raison est la même que pour les barrettes mémoire. L'idée est vraiment de pousser les tensions au maximum afin d'atteindre les fréquences les plus hautes. Ce qui dit tension plus élevée dit étage d'alimentation qui va chauffer. Et donc EVGA a prévu directement d'installer 2 ventilateurs pour tenir au frais l'étage d'alimentation. EVGA prévoit aussi et vous incite à opter pour une ventilation si vous avez un système de refroidissement liquide pour être certain que l'étage d'alimentation reste bien au frais. Maintenant, si vous avez un boîtier très bien ventilé, si vous avez un système de refroidissement air cooling, il est tout à fait possible de couper les ventilateurs via le BIOS. On retrouve un second ventilateur placé sur le chipset. Le rôle de ce dernier est de tenir au frais le chipset, mais aussi de permettre un système de refroidissement actif pour les 2 emplacements M2, donc qui se trouvent sous le carénage, ce qui fait que le ventilateur va aspirer l'air, le transférer sous le carénage pour tenir au frais les 2 SSD M2 et éjecter l'air à l'extérieur de votre boîtier. On se retrouve à présent dans la zone dédiée à l'overclocking avec le bouton de mise sous tension, le bouton reset, 2 debug dont le rôle est de m'afficher le code d'erreur au démarrage, de m'afficher la température du CPU, voire les tensions, une fois la carte mère sous tension. On retrouve aussi le clear SMOS, des LED qui me permettent d'afficher des soucis au niveau des tensions lors du démarrage, un connecteur ATX mis à plat, ce qui est vachement plus utile. On retrouve un switch me permettant de naviguer entre les 3 BIOS avec un BIOS détachable, 5 switches qui vont me permettre de désactiver les ports PCI Express et enfin la zone qui se trouve ici qui va me permettre de relever les différentes tensions. On vient de faire le tour donc de cette EVGA X299 Dark. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur l'article qui est à présent en ligne. Je vous dis à très bientôt parce que cette carte va subir pas mal de tortures dans les semaines à venir puisqu'on va lui intégrer le i9 7980XE qui va passer sous LN2 accompagné de la GeForce GTX 1080 Ti de Kingpin. Donc rendez-vous très bientôt pour des tests sous froid avec cette Dark et la version Kingpin de la GTX 1080 Ti. À très bientôt.